Je pense que c'est une bonne chose. Il fallait dissoudre tout ça. Maintenant, on dissout les institutions. C'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'on les remplace par quoi? Parce qu'en tant qu'observateur de notre pays, les questions que je me pose, c'est il y a une institution, c'est deux choses. Une institution, c'est la loi, premièrement. La loi qui encadre l'institution, par exemple la Cour constitutionnelle est une institution, mais il y a la Constitution. Est-ce que c'est la Constitution gabonaise qui est mauvaise ou bien ce sont les membres qui sont censés appliquer la Constitution qui, eux, sont mauvais? Il faut qu'on sache. Et ça peut s'appliquer à toutes les autres institutions. Hein. Il me souviendra que Laurent Gbagbo disait qu'en Afrique, le problème, ce ne sont pas nos lois. C'est le respect de la loi. D'abord, il faut respecter la loi et appliquer la loi, donc lire le droit. C'est ça le problème que nous avons en Afrique, notamment au Gabon. Il y a des lois qui sont bonnes, mais est-ce qu'on les respecte? Est-ce qu'on les applique? Ceux qui sont censés, qui sont au sommet de la pyramide de l'État, qui sont à la gestion de l'État, eux-mêmes sont les premiers qui ne respectent pas les lois. Donc, je suis d'accord que l'on mette tout cela à plat, que l'on réécrive la Constitution parce qu'elle a été modifiée pour servir un groupe d'individus, un groupe de compatriotes. Donc oui, il faut que notre Constitution soit revue. J'entends certains acteurs politiques dire qu'il faut repartir à la Constitution de 91, qui semble-t-il était bonne, il faut la toiletter. C'est aussi mon point de vue. Hein. Elle n'était pas mauvaise, hein. Il faut la toiletter, il faut l'adapter au contexte actuel. Le Gabon a évolué à l'instar des autres pays du monde. Il faut la rendre, il faut l'adapter au moment actuel. Maintenant, il faut aussi faire en sorte, parce que c'est un pouvoir de transition, que lorsque ce pouvoir-là partira, ce régime de transition va partir, que ceux qui vont venir après ne changent pas. Parce qu'il ne faut pas qu'on reparte dans... En 90, on a eu la conférence nationale. La conférence nationale a accouché de la Constitution de 91. La conférence nationale, c'était en 90. En 91, on met la Constitution. Elle existe. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Le régime Omar Bongo a, au fur et à mesure, changé et modifié la Constitution pour lui-même, pour se maintenir. Au final, il a terminé par 42 ans. Il en est même mort. Il serait vivant, qu'il serait certainement encore là. Donc, il faut que cette Constitution-là, ces institutions qui sont mises à plat, lorsqu'on va les remettre, il faut aussi mettre en place des garde-fous. Il faut former les Gabonais pour que les Gabonais n'acceptent plus que l'on modifie comme ça la Constitution. Aux États-Unis, par exemple, la Constitution américaine n'a pas été touchée depuis plus de 100 ans. On n'a pas besoin de toucher aux lois. Il faut juste que ceux qui les incarnent, ceux qui viennent représenter ces lois-là, soient des personnes qui soient des personnes honnêtes, sérieuses, qui vont servir l'État et non se servir. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose. Il faut mettre cela à plat. Il faut rebâtir depuis la base les fondamentaux. Il faut former les Gabonais à aimer le Gabon, pas à aimer les hommes qui encadrent les institutions. Et le problème, je remarque, et je tiens à le dire ici, qu'à peine le président de la transition et son équipe viennent d'arriver, qu'on commence à rentrer dans le culte de la personnalité. C'est ce culte de la personnalité qui emmène souvent le dirigeant qui est là à changer, à vouloir rester parce que tout le monde fait les alléluia. Moi, c'est un peu mon point de vue.